Le Congrès américain, lui, se prononcera d'ici quelques jours, pas avant lundi prochain en tout cas. Quelle sera la décision de ces parlementaires? Bonsoir Alexandre Adler. Bonsoir Nicolas. Barack Obama va bien sûr tenter de les convaincre. Il a d'ailleurs déjà commencé. Est-ce qu'on a déjà une idée de comment le Congrès pourrait voter? Les sondages sont difficiles puisque les deux grands partis, démocrates et républicains, sont à peu près partagés en deux. Mais si nous avons comme modèle la Chambre des communes, où les travaillistes et puis les conservateurs hostiles à l'usage de l'arme, de l'argument militaire ont décroché une majorité, cette majorité est tout à fait possible au moins à la Chambre, c'est-à-dire tout le Tea Party, c'est-à-dire toute la droite isolationniste du Parti républicain et toute la gauche pacifiste du Parti libéral peuvent représenter à peu près autant que les partisans d'une intervention qui compte un républicain comme John McCain et le secrétaire d'État John Kerry. Vous êtes en train de nous dire que le Congrès pourrait voter non. L'hypothèse inverse, l'hypothèse qu'il vote oui, n'est pas écartée non plus. Ce n'est pas, non, ce n'est pas certain, mais j'ai bien l'impression quand même qu'en se donnant la possibilité de cette consultation, non seulement Barack Obama a voulu gagner du temps, ce qu'on peut parfaitement comprendre, mais il a voulu aussi que la situation évolue. Et de ce fait, les réunions au G20 avec Poutine et surtout, à mes yeux, les négociations secrètes avec l'Iran, qui, dans mon avis, ont commencé dès l'élection du nouveau président Rouhani, sont une variable importante de la décision. Au fond, Barack Obama aimerait bien pouvoir sortir par le haut et sans intervention militaire de cette situation, mais il faut aussi que d'autres l'aident à trouver ce compromis, comme par exemple une réunion avec le gouvernement syrien s'engageant pour l'avenir à ne pas faire usage de ses armes, etc. Donc tout cela n'est pas simple, mais en effet, je pense que Barack Obama n'est pas gêné par la montée d'une opposition parlementaire. Merci Alexandre Adler.